J'ai découvert que mon mari m'avait trompé la dernière Saint-Valentin quand j'étais enceinte de 6 mois. Il est dans la marine et était en formation en Floride, j'ai pris l'avion pour passer la semaine avec lui et il agissait bizarrement. J'ai demandé à voir son téléphone et il a essayé de me dire que ce n'était pas sain et que son thérapeute lui a dit que nous ne devrions pas faire ça. Eh bien, je ne lui ai jamais fait ça, mais il avait admis l'avoir fait à moi et a ensuite essayé de m'accuser de tricherie même s'il a trouvé absolument aucune preuve que j'ai jamais triché. Il a évoqué un vieux fil de texte qu'il a vu un gars que j'avais rencontré dans un bar alors que je sortais avec JF environ une semaine après que nous ayons fait notre relation officielle mais nous n'étions toujours pas fiancés ou mariés. J'étais confus. Parce que je n'en avais aucun souvenir et que j'ai dû fouiller dans mes textes pour trouver ce qu'il parlait. L'échange de textes était terminé et fait en une journée et nous plus jamais parlé. Le contenu de l'échange consistait à parler d'un podcast, mes copines datant des malheurs et puis j'ai mentionné ce qu'est un petit ami incroyable, j'ai eu et j'étais reconnaissant de ne pas avoir les mêmes problèmes comme mes amis. Je ne l'ai jamais trompé ni même approché. Anyway, fast forward a few months and here we are in the Airbnb and I'm asking for the phone. I tell him that he looked at me behind my back, plus GPS tracking me without my knowledge for months before he found out, and he don't care what the therapist says, he deserve to know the truth. He on me the phone and then try to yank it back before he see anything. He take off and lock myself in the bathroom. He start seeing Insta message, Snapchat message to other women. He is trying to get in the bathroom all time. I'm not that strong and can't continue holding him back so he puts the phone in my hand and open the door. He tell him he don't have the phone and he can look for it in the bathroom. While he is looking he take off running in the middle of the night in a neighborhood. Don't know Simont pregnant and devastated. He was DMing over 20 different women, telling them how beautiful they were, etc. He found saved snaps where he exchanged address with some girl as well as sending her a video of himself masturbating and a bunch of other pics of him shirtless, post-yoga. Body for you, etc. Text attached. There was a thread with another girl. Snap of them taking photo together at a bar with a bunch of at emoji over the pic. They weren't kissing or anything and he didn't see sexual stuff or address. Exchanged their buits he made me question if this was just another chic. Was hooking up with while he was pregnant and alone trying to prepare for her doctor across the country. He drove back to his barrack to remotely wipe his phone while he was still finding more evidence of his infidelity. De toute évidence, j'étais dévastée et bouleversée, mais il avait été m'éloigner pendant un certain temps avant que cela n'arrive, donc j'avais eu mes soupçons jusqu'à ce point et j'avais déjà vraiment eu du mal à gérer émotionnellement. Sans oublier que j'ai déjà un diagnostic de SSPT à long terme. Abus,
dont je n'entre pas dans les détails, mais dès que nous avons eu marié, il m'a dit que je devais lui donner des détails sur les abus que j'ai subis. Parce que j'étais sa femme maintenant, j'ai plaisanté en disant que si c'était le cas, nous pourrions obtenir un divorce. Pendant quelques mois, il n'a pas laissé passer ça et m'a interrogé sur détails jusqu'à ce qu'il crie et que je pleure. À ce stade, j'étais déjà dans mon deuxième trimestre avec ma fille et moi avons cédé et lui avons donné quelques détails, en espérant que ce serait la fin. Ce n'était pas. Si l'un d'entre vous connaît ces PTSD, forcer quelqu'un à divulguer des détails contre sa volonté peut déclencher votre rétablissement. Une tonne, alors j'ai recommencé à faire des cauchemars, des migraines, une anxiété intense, etc. L'un s'est tellement aggravé que j'ai dû aller aux urgences parce que je vomissais et urinais sur moi-même à cause de la douleur de la migraine. Je n'ai pas de famille à proximité ou parents vraiment, source de moi PTSD, alors j'ai appelé la prochaine personne que j'ai me sentais en sécurité pour m'emmener aux urgences et c'était mon ex depuis 4 ans. Le mari est au courant de cette amitié et était mal à l'aise d'abord, mais j'ai semblé m'en remettre quand j'ai expliqué que notre relation était essentiellement asexuée et nous nous sommes séparés à l'amiable parce que je voulais des enfants et qu'il en avait déjà eu 3. Avec des tubes attachés. Lui et sa famille m'ont en quelque sorte adopté à cause de la situation. Avec ma famille et je l'aide à élever 2 adolescents, son aîné était à l'université. État par ce point. Avance rapide encore une fois, ma fille a 9 mois dans quelques jours notre. L'audience finale de divorce est ce vendredi. Il a perdu la garde légale lors de la dernière audience, il n'a pas s'est présenté, mais son avocat l'a fait et il a obtenu un plan libéral pour les visites. Il est maintenant stationné en CT et je suis en Californie, donc ça va être difficile d'exercer les visites. Je suis allée à travers des périodes de colère intense envers lui et je lui ai dit qu'il ne pouvait pas voir son fille sans ordonnance du tribunal, bien que je l'ai repris et l'ai invité à visiter. T pour son premier Noël, donc il n'est pas revenu la voir depuis qu'elle est née. Je devrais également mentionner qu'il m'a dit que la marine exigeait un test de paternité pour notre fille puisque nous n'allions plus être ensemble, a-t-il dit. Moi cela moins de 48 heures après mon accouchement. Je suis entrée dans une chute émotionnelle. Après qu'il m'ait dit ça, les infirmières ont failli me garder en postpartum. Récupération pour une journée supplémentaire. J'ai envoyé un email en colère à ce sujet à son chef et a dit à son mari de rester loin de nous jusqu'à ce qu'il obtienne ses résultats de paternité. Il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages et de me dire qu'il était en Californie pour lui rendre visite, il avait pris congé de paternité pour lui rendre visite et il était sûr à 99,9% qu'elle était la sienne mais il voulait juste être sûr. J'ai commencé à me sentir coupable parce que je sais sans aucun doute qu'il est son père alors je l'ai laissé lui rendre visite. Les choses allaient bien jusqu'à ce que ma fille ait 11 jours et il a décidé d'y aller. Sortir faire la fête avec ses amis en ville parce qu'il voulait le célébrer. Devenir père. Je ne l'aurais pas su mais j'ai essayé de l'appeler, de lui envoyer un texto. Dire bonne nuit à bébé puisqu'il logeait chez un ami et non chez nous
nuit et il a mis environ 3 heures pour répondre. J'étais furieux. J'avais déjà ressenti. Abandonné, pas seulement moi mais aussi notre fille et il a eu l'audace de sortir. Faire la fête pour fêter qu'il est devenu père alors qu'il n'allait même pas l'être. Là pour nous aider. Quoi qu'il en soit, je lui ai donné un petit enfer pour ça et il est revenu visiter quelques jours plus tard. Avant qu'il vienne, je lui ai dit de ne plus prendre de douche chez moi ou prendre soin de son hygiène personnelle, il le faisait avant, s'il vient. Il est là pour aider et passer du temps avec bébé et c'est tout. Eh bien, il donnait. Mon attitude est se plaindre quand il est venu alors je lui ai demandé pourquoi il. Je pensais que tout irait bien après ce qu'il m'a dit, les mensonges, la tricherie, la violence verbale émotionnelle. Il est devenu défensif et a commencé. Me disant que ma famille lui avait dit que je serais une mère inapte, il n'arrêtait pas de le répéter quand. Il a vu à quel point cela me bouleversait avec ma fille toujours sur ma poitrine depuis. L'allaitement, j'ai eu un problème pelvien pendant la seconde moitié de ma grossesse et avait toujours des difficultés à marcher ou à se lever d'une position assise ou couchée. Mon impuissance me rendait encore plus furieux. Je lui ai dit de sortir de chez moi, alors. Après avoir dû répéter plusieurs fois et élever la voix il est parti mais a aussi oublié son portefeuille dont je ne m'étais pas rendu compte à l'époque. Je l'ai bloqué sur mon téléphone. Immédiatement après son départ, il a donc demandé à ses amis de m'appeler et de m'envoyer un SMS à ce sujet, ce qui a également m'a bouleversé davantage. Je leur ai dit de se faire foutre et s'ils revenaient à la maison, je appelais la police sur lui, je n'avais pas besoin de l'homme qui a abandonné et m'a trompée enceinte me causant un stress supplémentaire avec mon nouveau-né, j'avais besoin tranquillité et paix. J'ai pensé que j'irais déposer son portefeuille à la base plus tard. Il n'avait pas besoin ou ne méritait pas d'explication de ma part. Alors je suis allée à mon appartement. Ce jour, dont il était au courant, et a conduit pour le déposer à la base après. J'arrive à la maison. Et mon colocataire m'informe que mon mari a envoyé la police chez moi pour cueillir le portefeuille et j'ai prétendu que j'avais fait semblant de ne pas être à la maison. Plus tard ce jour-là, j'ai recevoir un appel du CPS affirmant que mon nouveau-né est négligé de manière générale, moins de 2 ans. Semaine. CPS ouvre un dossier sur moi, j'étais encore dévastée, rien n'a fini. Ce qui se passait et un avocat m'a conseillé de ne pas leur permettre d'accéder à mon domicile. Sans ordonnance du tribunal, mais c'était horrible de devoir leur en parler et être accusé de négliger mon bébé auquel je consacrais chaque réveil, et à peine dormir, moment à needle to say haven't been tried about the prospect of co-parenting with this GBS tripping me for not doing video calls, sending photo etc. and telling him he couldn't visit for Thanksgiving, even to he told him he could visit her for her first Christmas and he offered to help him finance the trip, he decided to take his limited resource and leave days to vacation with his friends and family for 2 weeks in FL and blamed me for not wanting to come until j'ai à court order, et had previously stated
Et couldn't come because of money, place to stay etc. I don't know what to do, I don't trust him alone with the baby, don't calls end. Sending pick feel so forced and is bad for me emotionally, I've tried it. I want to stop being snarky with him but I'm still so mad and the fact that he hasn't really apologized for everything et pu me throw a chase me on edge. There's so much more to the story but I think this post chase gone on. Enough for now.